Les inondations continuent. France. Belle, le mouton blanc, et Rebelle, le mouton noir. Dernière nouvelle. France. Les rivières ont débordé et les inondations ont détruit 6 départements français. L'Europe est sous le choc. Malheureusement, même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies, de plus en plus chaque jour. Mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale. Ceci est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de ne plus participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce diésique. C'est la séparation de moi, avec moi-même, qui cause la peur. Voilà d'où vient la peur. La peur qui empêche la personne de contacter son bon sens naturel. C'est ainsi qu'il devient disjoncté de son intelligence et de sa raison, et par conséquent, il est manipulable à volonté de l'extérieur. C'est en maintenant l'être humain dans l'oubli de qui il est, le créateur de l'univers, qu'il se réduit à un mouton peureux, qui met sa confiance en ces usurpateurs. Bien joué, les autorités extérieures, mais vos beaux jours sont comptés. Ça ne sera plus comme ça. Nous nous engageons à retrouver notre souveraineté intérieure et à lui obéir, car un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Ce tableau, le grand portrait de l'évolution de la conscience humaine, est l'outil que le docteur Ghislain Lanctot, auteur de la mafia médicale, a créé pour nous aider à comprendre le but de l'humanité. Aujourd'hui, le docteur Lanctot est simplement Guy. Elle a créé de nombreux outils, et cet outil, graphique, de l'évolution de la conscience humaine, nous aide à comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et pourquoi cette grande souffrance que vit l'humanité est en fait un cadeau évolutif, car cette souffrance extrême est nécessaire pour mettre les gens en action. Dans le haut de transformation, nous voyons le mot décision. Tout d'abord, on prend la décision, puis on passe à l'action consciente. Le côté gauche en gris est le monde de l'illusion, où le troupeau de moutons humains vit depuis les éons. Le côté droit est le monde de la réalité, à laquelle l'humanité est maintenant prête. En 2000, j'ai entendu parler du docteur Ghislain Lanctot et de la mafia médicale, qui a été publié pour la première fois en 1994. Ensuite, j'ai entendu parler de son deuxième livre. Que diable suis-je venu faire sur cette terre? M'accomplir. Ce livre a été publié pour la première fois en 2001. J'ai commandé 10 exemplaires de la mafia médicale et 10 exemplaires de Que diable, afin de les offrir à mes patients dans mon cabinet dentaire. J'étais complètement ignorante du fait que l'humanité est profondément inconsciente et pas du tout intéressée par cette information. Aujourd'hui, de plus en plus d'individus sont éveillés et j'ai choisi de contribuer à l'évolution de la conscience humaine de la meilleure façon que je sais comment. Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. La seule façon d'avancer
est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Ce premier livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Guy a mis à jour ce livret en 2020, mais uniquement en français. Afin de partager ces dernières informations, je traduirai la version française 2020 en anglais et en espagnol. Lorsqu'une page similaire est disponible dans la version originale, j'inclurai une capture d'écran de cette page ainsi que la version traduite 2020. Veuillez partager ces informations avec les individus en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 10 et 11. Belle, le mouton blanc. Quand je vibre au niveau de mouton blanc, Belle, je me comporte comme l'animal de troupeau parfait. Je me contente de faire comme la foule humaine. Tout mon aspect extérieur est décidé à l'avance par les entrepreneurs du milieu. Vêtements, chaussures, cheveux, lunettes, maquillage, épilage, hâle, seins, lèvres, muscles, etc. Je me plie aux dieux de la mode, grands couturiers, leurs anges et leurs saints, top modèles, stars de cinéma. Le scénario se répète pour la décoration intérieure et extérieure de ma maison, la marque de ma voiture, la race de mon chien, la musique que j'écoute, mes passe-temps ou la profession que je choisis. Je varie ma diète à chaque nouveau dogme alimentaire proposé. La vie est simple quand je suis un mouton blanc. Je suis persuadé que les autorités extérieures, religieuses et politiques sont bonnes pour moi et je me soumets à elles, corps et âme. Les experts et spécialistes, médecins, politiciens, banquiers, journalistes savent mieux que moi. J'ai besoin de sécurité et de protection pour moi et ma famille. C'est tout ce qui compte. Je respecte l'ordre établi. Je fais ce que me dit le patron. Je ne questionne pas son intégrité. J'apprends à aimer la porte du complet-cravate. Je regarde le hockey, le football, à la télé et je vote pour le parti politique le plus populaire. Bien sûr, je dois me lever tôt pour aller au boulot ou passer de longues heures à faire mes travaux universitaires pour avoir ce fameux diplôme. Je consacre du temps chaque matin à me peser, me coiffer, me maquiller, m'asperger de parfum ou de lotion après rasage. La salle de bain devient le lieu du combat secret contre mon animalité, qui pointe ses poils, émet son odeur, grisonne, s'affaisse, s'apaisit et se plisse. Jeunesse et conformité obligent. Moi, mouton blanc, je suis l'inconscient tranquille qui baigne dans l'inaction. Je ne veux surtout pas d'ennui, alors je fais pas de vagues. Mon mot d'ordre est le silence. Pas de discussion, pas d'émotion, pas de partisanerie, pas de sujet litigieux. Je suis un bon citoyen et je cultive ma réputation. Résigné, j'obéis aux lois et paye mes impôts. Je contribue aux œuvres humanitaires et donne aux fondations reconnues. Je mène une vie paisible, fais mon check-up médical annuel, me fais vacciner en hiver et prends mes médicaments régulièrement. Puis, je meurs dignement en laissant un héritage honorable à ma famille.
On m'expose dans un magnifique cercueil verni. Mes enfants placent mes cendres dans une vase de granit sur le manteau de la cheminée, avec ma photo dans un joli cadre doré. Adieu papa, maman, nous vous rejoindrons un jour. Rebelle, le mouton noir. Ah, que voilà un beau mouton noir! Tu regardes les moutons blancs et tu te bidonnes en leur disant: Belle que tu es bête! Tu te fais avoir depuis ta naissance. Moi, j'ai vite pigé. Je suis le petit canard boiteux. Je suis différent et fier de l'être. Je m'insurge. Je sors le glaive, la mitrailleuse ou les pancartes et je marche dans la rue. Je proteste contre les autorités parce que j'ai compris qu'elles me bernent et me desservent. Mon niveau de conscience est plus élevé. Je refuse de me soumettre et je parle haut et clair. Pour tout ce qui est blanc, je dis noir. Je suis contre l'autorité. Tu es ainsi fait, rebelle. Ta fréquence vibratoire est plus rapide que celle du mouton blanc. Tu prends tout à rebrousse-poil. Que tu en noir et rêche, te méfiant de tout, surtout les autorités extérieures. Tu as vite compris que le berger est là pour t'exploiter. Son rôle est de tondre ta laine et, quand la toison se fait trop rare, de te conduire à l'abattoir en te faisant croire que c'est pour ton bien. Tu l'avais bien deviné. Tu commences parfois très tôt, en tirant les tresses de ta petite sœur ou en chipant les pommes chez le voisin. Tu ne fais pas tes devoirs. Tu sèches tes cours, tu vends de la cocaïne, tu organises des manifestations, tu formes des coups d'État. Tu entretiens 3 maîtresses bisexuelles, tu inventes de nouvelles théories scientifiques, tu fondes de nouvelles sectes religieuses, tu deviens gangster, artiste, sans sou, mendiant, poète ou moine ascète. C'est la guerre constante. Comme disait ma mère Fernande, la vie est un éternel combat. Si j'arrête, je meurs. Des moutons noirs, il y en a dans toutes les bonnes familles, les milieux de travail, les stades sociaux et les professions. On les connaît moins puisqu'ils sont rapidement expulsés du système. Les médecins moutons noirs perdent leur droit de pratiquer. Hammer. Les scientifiques moutons noirs sont ignorés. Tesla, Béchamp, Naessens. Des passionnés de la loi montrent autres comment ne pas payer d'impôts. C'est l'insoumission constante. Rebelle n'est vraiment pas reposant. Il vibre déjà plus haut que le mouton jaune spiritualisé, l'écolo vertueux qui se donne bonne conscience en défendant l'environnement et la taxe carbone, en sauvant Mère Terre et l'agenda 21, en recyclant zéro déchet, en mangeant végétarien, en s'acquittant assidûment de ses responsabilités citoyennes. Voter, payer ses impôts, se faire vacciner, obéir à la loi. Et pourtant, ce sont les moutons noirs qui font avancer la société. Mais ils connaissent en général une vie plus courte. Et pourquoi donc? Tout simplement parce qu'ils font face aux coups de bâton. Oser de dire la vérité, ça attire des ennuis. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation
et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion. Cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.